Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la notion de pair et impair. Qu'entend-on par chiffre pair ou chiffre impair? Tu vas la comprendre et tu vas en comprendre aussi l'utilité en mathématiques. C'est parti! Les chiffres pairs. Avant de parler de nombres, il nous faut parler de chiffres. Les chiffres pairs sont les suivants. 0, 2, 4, 6 et 8. Voilà, ce sont les chiffres pairs. Il n'y en a pas d'autres, il te faut les apprendre par cœur. Maintenant, quand on parle de nombres pairs, les nombres pairs sont tous les nombres possibles et imaginables qui se terminent par l'un des chiffres pairs que nous venons de voir. À partir du moment où tu as un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, eh bien, tu ne te compliques pas la vie, ton nombre est un nombre pair. Par exemple, 50. 50 se termine par 0, c'est un nombre pair. 12. 12 se termine par 2, c'est un nombre pair. 34, là encore, se termine par 4, c'est bien un nombre pair. Et ainsi de suite, on peut aller très loin. Je t'invite fortement à en imaginer, même des plus farfelus, avec des quinzaines de chiffres, à partir du moment où ton dernier chiffre est l'un des chiffres pairs que nous venons de voir, 0, 2, 4, 6 ou 8, eh bien, tu auras imaginé un nombre pair. Maintenant, à quoi ça sert les nombres pairs? Il faut savoir que les nombres pairs sont divisibles par 2. On dit aussi que les nombres pairs sont des multiples de 2. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginons les cupcakes suivants. Imaginons que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cupcakes. Je suis une petite gourmande. Étant gourmande, mais étant quand même généreuse avec mes copains, je vais imaginer que j'ai 2 copains qui sont là devant moi. Moi, j'ai mangé trop de cupcakes, je n'en veux donc pas. Je vais donc leur donner à tous les deux les 12 cupcakes que nous venons de voir. Je vais donc en donner d'un côté une partie et de l'autre une autre partie. En les distribuant un à un, je me suis rendu compte que mon premier camarade en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et mon deuxième camarade en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je fais le total, ça me fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mes 12 cupcakes ont bien été partagés entre mes 2 camarades à parts égales et chacun de mes camarades en a eu 6. Cela signifie donc que si je fais 6 fois 2, ça me fait 12 et donc 12 est bien un multiple de 2. Et si je fais 12 partagé en 2, ça me fait bien 6 et 12 est bien divisible par 2. D'ailleurs, 12 est un nombre pair parce que si on regarde le dernier chiffre, c'est 2. 2 étant un chiffre pair, 12 est un nombre pair. Alors je t'invite à mettre en pause, mais d'abord écoute ce que je vais te dire. Cette explication un petit peu scientifique du nombre pair est en fait très simple. Les 2 camarades que nous venons de voir, les 2 camarades représentent le chiffre 2. Et les 12 cupcakes est un nombre pair puisqu'il se termine par 2. Le fait que ce soit un nombre pair m'a permis de partager en 2, donc sur mes 2 camarades, et de manière égale les cupcakes. C'est bien là la chance que nous avons lorsque nous avons un nombre pair. C'est qu'il est divisible par 2 et donc si je le partage en 2 sur mes 2 camarades, j'ai autant de cupcakes d'un côté que de l'autre. Et ceci est valable pour n'importe quel nombre pair. Si j'avais 1498 cupcakes, eh bien j'aurais pu partager en quantité égale sur mes 2 camarades parce que 1498 est un nombre pair. Et oui, il se termine par 8. Voilà donc ce que tu dois retenir sur les nombres pairs. Ils sont divisibles par 2. Maintenant, passons aux nombres impairs, mais d'abord aux chiffres impairs. Les chiffres impairs sont les suivants. 1, 3, 5, 7 et 9. Les chiffres impairs
sont les 5 suivants, il n'y en a pas d'autres. Et comme précédemment, les nombres impairs sont des nombres qui se terminent par l'un de ces chiffres. 1, 3, 5, 7 ou 9. Là encore, on peut en imaginer des tas. Par exemple, 21, 43, 85, 247, 6429. Tous ces nombres sont des nombres impairs. Pourquoi? Parce que leur dernier chiffre est un chiffre impair. Donc soit 1, 3, 5, 7 ou 9, tout simplement. À l'inverse des nombres pairs, les nombres impairs ne sont pas divisibles par 2 et ne sont pas non plus des multiples de 2. Si j'en reviens à mes cupcakes et que cette fois-ci j'en prends 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. J'ai pris mes 11 cupcakes. 11 est un nombre impair car son dernier chiffre est un 1 qui est bien un chiffre impair. Eh bien, si je reprends mes deux camarades et que je leur répartis les cupcakes, je me rends compte que j'en donne 5 d'un côté et 6 de l'autre. En effet, si je compte au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça m'en fait bien 11. Mais ce que je constate, et ce que tu peux me dire, c'est que ce n'est pas juste. J'ai un camarade qui en a 5 et un autre qui en a 6. Eh bien, c'est parce que je n'ai pas pu faire autrement. 11 est un nombre impair et il n'est pas divisible par 2. Cela signifie que je n'ai pas pu en donner à mes deux camarades de manière égale parce que le nombre est impair. Si j'avais voulu leur donner la même quantité, j'aurais dû avoir un nombre pair et donc j'aurais dû soit ajouter un cupcake pour en avoir 12, soit enlever un cupcake pour en avoir 10, auquel cas j'aurais eu un nombre pair. Donc c'est ce que tu dois retenir, c'est que les nombres impairs, par exemple 11 dans notre cas, n'est pas multiple de 2, il n'est pas divisible par 2. On ne peut pas donner en 2 parts égales à 2 personnes. Ce n'est pas possible et c'est bien là la caractéristique des nombres impairs, ils ne sont pas divisibles par 2. Voilà, donc ce que tu dois retenir, c'est que les nombres impairs se terminent tous par 1, 3, 5, 7 et 9. Et les nombres pairs se terminent tous par 0, 2, 4, 6 ou 8. Tout simplement, il te suffit de regarder le dernier chiffre et tu pourras très facilement dire si ton nombre est pair ou impair. Te voilà paré maintenant pour pouvoir imaginer des nombres impairs et des nombres pairs très facilement. N'hésite pas à le faire. Tu as donc découvert cette notion, tu en as compris les premières utilisations. N'hésite pas à repasser cette vidéo si tu en as besoin et je te dis à très bientôt.